messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Une nuit magique dans le ciel français. Une éruption solaire a provoqué des aurores boréales de toute beauté et les photographes s'en sont donnés à cœur joie. Dans le Puy-de-Dôme, manifestation des opposants aux méga-bassines. Ils contestent 2 futurs projets envisagés dans la plaine céréalière de la Limagne. Projet porté par une quarantaine d'agriculteurs et soutenu par le groupe Limagrin. Nous irons aussi dans le massif du Jura où d'étranges panneaux incitent les automobilistes à lever le pied pour sauver l'animal emblématique de la région. Les lynx sont régulièrement victimes d'accidents. Et puis c'est à Prague que nous partirons en week-end. Promenade aux abords du château, de la vieille ville et du pont Charles. Mais nous vous emmènerons aussi hors des sentiers battus avec un bain à la bière pour se détendre en fin de journée. Un ciel qui devient rose avec des reflets verts sur les réseaux sociaux. Les photographes professionnels ou amateurs n'ont pas de mots pour exprimer leur émotion. La nuit dernière a été illuminée par des aurores boréales exceptionnelles. C'est une éruption solaire particulièrement intense qui explique ce phénomène. Pierre Corieux, Mathieu Perrault et Guillaume Aguerre. Ce n'était pas un rêve. Le ciel français nous a bien offert ce cadeau cette nuit. Vous pensiez avoir déjà tout vu du Mont-Saint-Michel? Et pourtant le voici, magnifié par des aurores boréales. Des couleurs féeriques visibles du nord au sud de la France, comme ici, à La Ciotat. À 46 ans, Frédéric a réalisé cette nuit la photo de sa vie. Un rêve de gosse, ouais. T'arrives là et tu vois le ciel qui est rouge. Et tu te dis, déjà que ça soit visible à l'œil nu si fort, ça va être quelque chose d'intense. Et quand tu arrives et que tu commences à faire les photos avec le capteur qui lui voit beaucoup mieux que l'œil humain, tu te dis, mais ça va être un truc de fou. Et tu commences à voir les premières photos et tu te dis, mais qu'est-ce que je vis là, quoi. Moment magique, moment figé dans le temps, quoi. Comme lui, vous êtes nombreux à avoir choisi de ne pas fermer l'œil, dans l'espoir de les apercevoir. Dans le Jura, ce couple de photographes et influenceurs voyage a patienté des heures avant de capturer ces clichés. C'était magnifique et ça dure longtemps en fait, ça danse, ça va, ça revient, il y a des pics. Donc on n'a jamais envie d'aller se coucher parce qu'on se dit mais en fait ça va être plus beau après encore. Mais bon, à un moment quand même. Comment expliquer que ce phénomène se produise en France, d'habitude visible uniquement au niveau des pôles? Cette nuit, une activité solaire exceptionnelle a créé une énorme quantité de particules lumineuses, appelées photons. Oui, alors ces photons, quand ils viennent frapper l'atmosphère et qui créent cette lumière, suivant l'atmosphère qu'ils vont traverser, eux aussi vont pouvoir se décomposer, comme quand on a la formation d'un arc-en-ciel. Et en se décomposant, ils donnent toute une palette de couleurs assez extraordinaires, comme on peut le voir là. Cette nuit, la tempête solaire, comme on l'appelle, devrait atteindre sa pleine puissance. Alors un conseil, gardez les yeux ouverts.